Alors, pour suite du tirage concernant la pleine lune du 23 novembre qui va secouer un peu les flammes jumelles, en fait, qui va les aider à faire les dernières épurations, à faire remonter les blessures, les mémoires à guérir, voilà, qui va épurer, faire l'épuration, la dernière épuration qui est nécessaire à la révolution. Donc là, on voit qu'en énergie, il est tombé le 4 de Pentacle. Alors, cette illustration du tarot, le Circle of Life Tarot, qui est magnifique. Voilà, on voit pour moi qu'il est nécessaire, à nouveau, là on le voit, d'harmoniser ces énergies yin-yang, symboliquement je le vois ici, de faire face à ces démons, de faire face à ces démons, et afin de rééquilibrer tout cela. Et comment dire, laisser entrer aussi sa part d'ombre quand même. Je verrai ainsi, laisser entrer sa part d'ombre aussi. Puisque là, ça pourrait être associé à la part un peu plus lumineuse avec ce vert pour moi, qui fait penser au chakra du cœur. Donc laisser un peu rentrer sa part d'ombre afin de... Donc c'est représenté par le dragon là, afin de la dompter, de la maîtriser et d'accéder à une certaine harmonie, un certain équilibre, puisque les deux sont nécessaires de toute façon. C'est l'alchimie entre les deux qui va faire en sorte d'être une personne sage, je dirais, voilà. D'agir avec sagesse et bonté, tout en se faisant respecter, voilà, en se faisant respecter et tout en respectant les autres, d'arriver à cet équilibre-là. Donc le 4 des deniers, il est noté, il faut savoir reconnaître ses amis pour se défendre contre ses vrais ennemis. En plus, voilà, on est souvent son propre ennemi, on s'auto-sabote beaucoup, puisque c'est aussi si on écoute trop son ego, si on est trop dominé par son ego, et que l'âme n'arrive plus à s'exprimer, voilà, on sabote notre mission de vie aussi en même temps. Je le vois ainsi. Donc là, on voit que le masculin, lui, il est l'ermite, il est en introspection. Il est en introspection et il poursuit son cheminement, sa quête intérieure. Il est prêt à gravir cette montagne. Il suit son intuition. Avec la lune, comme on peut voir, il suit son intuition. Il s'appuie sur ses connaissances aussi. Il a son livre à la main, là. Les connaissances aussi liées à son cœur. Donc là, connaissances ancestrales, ça peut être aussi des connaissances qu'il a acquises par lui-même dans ses investigations, dans son cheminement de vie déjà, tout ce qu'il a emmagasiné, toutes ses expériences. Et il se laisse guider aussi dans les actions. Pour être dans l'action, mais là, il se laisse quand même guider par ses intuitions. Donc il a rééquilibré quand même ses énergies yin et yang quand même en même temps. Il est beaucoup plus réceptif. Donc là, il va vers sa part d'ombre là. Il rentre dans sa part d'ombre pour faire cet équilibre là. Voilà, il y va serein, comme on peut le voir. Le chemin est éclairé quand même, lumineux. Et elle, en contrepartie, comme on peut voir, elle a trouvé son chemin beaucoup plus lumineux, c'est le monde. Donc là, dans son monde, elle est en harmonie. Elle a réussi à être en harmonie. Elle a dompté les instincts et les animaux autour d'elle. Donc voilà, elle a réussi. Elle est au stade légèrement un peu plus avancé que lui, où elle a déjà trouvé une certaine harmonie. Elle a déjà
elle a déjà atteint un peu sa complétude, je dirais. Voilà. Et qu'elle est... on voit que qu'elle a, qu'il y a une renaissance avec le scorpion là. Le scorpion est aussi, comme le phénix, symbole de mort et de renaissance. En plus, on voit bien qu'elle a retrouvé sa force intérieure avec le lion derrière. Hein. Donc, il y a la lune, elle est guidée par la lune aussi, que l'on peut voir derrière. Voilà, ça semble être un loup aussi, donc elle suit sa famille d'âme, hein, son guide. Elle a retrouvé son pouvoir magique, hein, de son être lumineux, avec les ailes de la libellule. Ça lui fait penser aussi, la libellule aussi est un symbole de transformation aussi, d'élévation comme le papillon. Hein. On peut en avoir tout autour d'elle. Là, avec le serpent entortillé à son bras, on voit qu'elle a maîtrisé quand même ses instincts, hein, puisqu'on voit elle en est maître du serpent. Elle a une certaine mue en même temps, elle a mué, elle s'est transformée. Beaucoup de symboles de transformation. Le lapin, bon, c'est le symbole de fécondité, hein, d'abondance qu'il va y avoir aussi. Et l'ibis, lui, ben, c'est un lien aussi avec Anubis, hein, enfin, avec Thoth. Aussi, chez les Égyptiens, ça part de magie, hein, c'est un lien avec tout ce qui est magie, tout ce qui est dans le mystère, les magiciens, l'astronomie, enfin tout ce qui est lien avec les sciences un peu occultes, je dirais, hein, avec les guérisseurs, tout ça aussi. C'est un lien avec ça, donc c'est vraiment la part magique. Et, aussi le pélican est aussi... alors ce qui est marrant, je ne savais pas ce que j'ai appris, que le pélican était symbole aussi du Christ, hein, et de la résurrection. Donc on voit beaucoup de résurrection là. Et que, parce que le pélican est... je pense que ce symbole-là, cette symbolique-là vient du fait que c'est un oiseau qui est capable de se sacrifier pour nourrir ses enfants, quoi, à l'image que Dieu s'est sacrifié pour sauver ses frères eux-mêmes. Voilà. Donc, cette idée de aussi se sacrifier pour une cause. Donc là, elle a retrouvé un certain pouvoir, elle a retrouvé sa vraie nature. Donc voilà, ça s'est fait un peu un effet miroir. Donc lui, alors voilà, pour en arriver là, enfin, là c'est là où il en est actuellement. Et les circonstances qui sont favorables ou défavorables, on a le valet de bâton. Mais juste avant, je voulais lire la petite explication qui est intéressante dans ce tarot, parce qu'elle est assez originale par rapport à d'autres. Et il est noté: pour l'ermite, pour vaincre la solitude, il faut la connaître. Pour reconnaître la lumière, il faut avoir connu l'obscurité. Donc là, on voit bien que ça parle que grâce à sa part d'ombre, voilà, d'où l'importance d'aller chercher ces démons, hein, parce qu'ils vont nous permettre d'aller vers la lumière et de connaître en fait nos qualités, nos dons, de les révéler. Et ensuite, je disais donc que le valet de bâton, alors le valet de bâton, ça montrait bien ces démons intérieurs auxquels il doit faire face. Voilà. Donc voilà, il s'apprête à faire face quand même à des démons encore intérieurs. Et j'ai dit démons intérieurs parce que bon là, ça pourrait paraître à l'extérieur, mais on sait que nous sommes souvent notre propre ennemi et que donc on en revient là, hein, donc voilà, là il est en train de se batailler contre certaines hostilités qui peut-être en avoir à l'extérieur, de l'hostilité par rapport à d'autres, peut-être se sentir agressé, mais au final
ce que l'on voit à l'extérieur, en fait, ce que l'on provoque à l'extérieur, ça nous renvoie l'image de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il y a une certaine bataille à l'intérieur de lui, une bataille contre ses instincts aussi, hein, avec cette espèce de serpent tout autour de lui qui l'entoure, là, qui entoure. On retrouve l'ibis qu'il y a chez la féminité d'ailleurs. L'ibis, il est là. Hein. Donc, voilà, il est en proie aussi avec ce côté instinctif, je dirais, et ce côté de l'ombre, quoi. Et il bataille avec. Il bataille avec, mais il est quand même guidé. Là, on voit une tête égyptienne, donc c'est peut-être Isis aussi qui l'aide à se sortir de ce sentiment de frustration qu'il peut recevoir au fond de lui, hein, où certaines peurs peuvent remonter, où il voit qu'il faut qu'il mène des batailles. Mais ça va amener aussi à une transformation avec le serpent là, une mutation, une transformation profonde au fond de lui. Avec cette croix du chemin de vie, c'est aussi sa destinée pour moi. Donc voilà, il se bat plus avec ses torches, il se bat aussi pour trouver la vérité, mais il se bat aussi avec son feu intérieur, peut-être avec cette... il sent qu'il est appelé vers l'autre flamme aussi, je dirais. Donc, il ne sait pas trop comment faire pour rééquilibrer les deux flammes, en fait. La sienne et celle de l'autre. Il y a une espèce de notion comme ça où, voilà, il est un peu... Et là, il est rentré en défensive, un peu en offensive aussi. Voilà, il se montre un petit peu agressif, disons, comme... il a plein de trucs autour, on dirait une espèce d'araignée. Vous voyez des tentacules là, ou des pattes, ou je sais pas quoi. Donc voilà, il est vraiment en prise à ces émotions-là. Mais il a quand même cette persévérance et cette rage d'avancer. Il veut avancer et en voulant avancer, voilà, il brandit un peu les torches dans tous les sens, mais en voulant avancer, il va quand même arriver à trouver son chemin. Et il va arriver à s'en sortir, il a déversé sa coupe émotionnelle, on le voit avec les émotions, donc il a déversé sa coupe, il y avait un trop plein là, il y avait un trop plein, donc tout est sorti un peu comme un volcan là, hein, et il faut qu'il s'en dépatouille, mais il va arriver à trouver l'équilibre, puisqu'après il y a le roi de cœur, le roi de coupe, le roi de coupe qui est en lien avec les émotions, bien sûr, où l'on voit qu'il y a beaucoup, il arrive à... Là, il arrive à danser avec son autre. Donc, avec son autre face. Puisque c'est une sirène qu'il y a. Et là, c'est un dauphin. Donc, ce dauphin le représente à lui. Il a retrouvé sa joie aussi en même temps. Hein. Il a retrouvé sa joie, son humour, comme vous pouvez voir dans la carte de la lune où il y avait de la fantaisie. Donc, il ressort vainqueur de cette bataille intérieure. Il ressort de cette bataille intérieure, il ressort vainqueur. Et il sent bien que la sirène pourrait faire penser aussi à la réceptivité aussi. On voit bien qu'il a mis en harmonie ces deux facettes en lui. Hein. L'énergie yin et yang en lui, cette facette-là. Et parce qu'ils sont faits de la même essence quand même. Ça fait partie de lui. On voit bien qu'il y a une osmose dans cette carte-là. Et donc il est prêt à jouer là avec les courants de la vie, à entrer dans ce feu-là et à jouer avec. Donc à jouer peut-être avec sa féminine aussi. Hein. Donc là, avec le roi de coupe, transporter un lourd fardeau peut ne pas être accablant si on le connaît, si on en connaît la valeur. Donc là, on voit que il a tiré les leçons du passé, à mon sens, je le vois ici. Il a tiré des leçons du passé et il s'est libéré de ses peurs, comme on l'a vu dans la carte précédente. Il s'est libéré de ses peurs
et de ces fardeaux qu'il entravait, de toutes ces entraves qu'il s'était mis lui-même, hein, de ces contraintes, de cette armure qui s'était faite pour, pour blinder, quoi, il s'était blindé émotionnellement pour ne plus souffrir, hein, pour ne plus souffrir, pour ne plus aimer aussi s'engager dans une relation. Hein. Donc, s'être barricadé, avoir fait une armure. Et là, il s'est laissé fondre, il a laissé fondre cette armure. Il s'est purifié aussi avec ce feu. Cette bataille intérieure l'a purifié. Donc là, il est plus dans l'émotionnel, la réceptivité, il a rééquilibré son énergie yin. Là. Et il est prêt à être beaucoup plus souple, beaucoup plus à l'écoute de ses émotions. Avec le valet de bâton qu'il y avait avant, le valet de bâton, il a marqué les actions les plus mauvaises sont souvent le fruit de plans très simples. Il est aussi néfaste de surestimer que de sous-estimer ses ennemis. Mais comme je disais, on est souvent son propre ennemi. Puisque on reflète à l'intérieur, à l'extérieur, ce que nous avons à l'intérieur de nous. En plus, alors il s'en va. Il est vraiment libre là, il s'en va, il fait la roue, il va faire le pan, il va faire la roue. Et comme je disais avec cette carte-là, me faisait penser aussi à l'histoire amérindienne des deux loups que nous avons à l'intérieur de nous et que l'on nourrit, et que selon celui qu'on nourrit, c'est celui qui emporte la bataille, si on peut dire. Voilà, donc que je noterai sous le livre. Et du coup, vers vers où il va vers le soleil. Donc pour moi, il est à l'envers, donc pour moi, il va vers son soleil intérieur. Il a retrouvé sa lumière intérieure. Il a retrouvé son pouvoir, là. En plus, on dirait une guerrière quand même. Son pouvoir primitif, il a retrouvé son pouvoir primitif, il a retrouvé son âme. Il est en lien avec son âme, il a surmonté ses démons. Il est comme là, l'homme de Pythagore, je crois que c'est l'homme du monde. Il est en connexion avec... on voit qu'il a retrouvé son pouvoir, qu'il a connexion avec son âme, hein, et en même temps, du coup, avec la source qui le guide intérieur. Qui le guide et il est prêt à... aussi, il est bien stabilisé, bien aligné, terre et ciel. Il est bien aussi stabilisé verticalement. Il a une certaine stabilité et il est prêt à avancer quand même. Et il brandit, voilà, il est prêt à faire face à ce qui va se présenter, en tout cas. Il a l'air d'être... de retrouver sa force, sa vigueur, voilà. Tout en étant retrouver son authenticité, avec cette nudité, donc retrouver son authenticité. Donc pour la flamme jumelle, pour la féminine, donc là avec le monde, il était noté l'harmonie s'atteint à travers respect de soi-même et des autres. Donc on voit bien qu'elle a retrouvé sa vraie nature, hein, parce qu'elle est nue, donc elle a retrouvé sa vraie nature, donc elle est dans le respect de soi, dans sa vérité, et le respect des autres qui est symbolisé par les animaux autour d'elle. Voilà. Et on voit qu'elle va vers... Dans les circonstances, on voit qu'il y a un nouveau départ avec l'as de denier, donc un nouveau départ dans la matérialité, dans ce qu'elle veut ancrer, dans ses projets. Elle a des projets, on le voit, avec les glands, ça peut symboliser les graines qui vont être semées. Donc il y a des projets, on peut voilà, qui va être semé. Elle est en lien avec ses instincts, hein. Là je vois avec cette espèce de petit dragon, avec son enfant intérieur, donc avec son âme, hein, qui a des antennes d'ailleurs, lui aussi, sur la tête, donc est prêt aussi à tisser des liens, et à tisser sa toile, enfin sa trame dans la toile de l'univers aussi en même temps, hein, d'apporter sa petite... touche à l'édifice, sa petite graine, je dirais, là, pour faire fructifier ce monde
autour d'elle. Hein. Et là, en plus, cette couleur verte, pour moi, c'est vraiment une couleur d'espoir et de choses faites avec le cœur aussi, en même temps, de lien avec le cœur. Et qui peut être aussi un lien avec les enfants. J'y vois. Donc, l'as de denier, c'est évaluer avec bon sens les ressources dont on dispose est souvent le premier pas pour accéder à la connaissance. Donc là, on voit que voilà, elle a fait un bilan quand même de sa vie et elle voit bien les ressources dont elle dispose. Son pouvoir de l'intention justement pour pouvoir élaborer des choses et donc elle a retrouvé son pouvoir. Elle est vraiment connectée à son âme d'enfant aussi pour entrer dans une certaine créativité. Elle sait qu'il faut avoir confiance en ses rêves et qu'il faut semer des intentions aussi pour les voir se réaliser, pour pouvoir un jour récolter. Et pour cela, elle y va lentement mais sûrement, forte de son pouvoir qu'elle a retrouvé. On voit, ça représente une reine, donc elle a retrouvé son impérialité en même temps, et elle sait où elle va. Elle y va droit devant, elle sait où elle va, elle est capable aussi de dompter ces deux contraires et ces deux énergies yin et yang qui regardent chacune de leur côté. Donc elle va les centrer. C'est elle qui guide au milieu, qui est prête à centrer, qui guide, qui mène les rênes. Donc en lien avec son âme et avec ses intuitions bien sûr. Mais elle a ce pouvoir, comme elle brandit comme une baguette magique là, ce pouvoir d'avancer lentement mais sûrement, parce qu'elle a une vision plus large aussi des choses avec l'aigle. Maintenant, elle a su prendre de la hauteur et elle a une vision beaucoup plus large. Et elle sait où elle doit aller. Et elle est guidée, on le voit vers la lumière derrière, elle est guidée. Puis avec ses couleurs, il y a quand même ces couleurs vertes qui font penser au chakra du cœur, mais aussi ces couleurs jaunes qui font passer au plexus solaire, donc à la réalisation de soi, l'affirmation de soi en même temps. Donc le char, c'est le succès se construit en partant du premier échelon. Le parcours peut être long, mais il ne faut pas s'écarter de l'objectif. Donc ça parle de patience et de garder son objectif bien en vue. Donc là, elle sait ce qu'elle veut et elle a semé ses petites graines là. Elle les a semées et elle avance. Elle y va, elle laboure là. Voilà, elle va labourer, elle y va tranquillou, mais elle avance sur ça et surtout bien équilibrer ces deux énergies. Voilà, donc elle a maîtrisé les démons, elle sait qu'elle a besoin des deux et elle les centre au milieu. Elle prend la voie du milieu, comme diraient les bouddhistes. Et ce qui va l'amener à cette carte qui était aussi à l'envers, comme pour le masculin, mais il n'y a pas d'envers dans ce jeu en fait. Et ça me fait penser vraiment à la Vénus de Milo, cette carte, un peu. Donc, elle retrouve aussi la déesse qui est en elle. Hein. Moi, je dirais, elle est très en réceptivité à ces couleurs bleues. Et elle reçoit. Ça y est, elle n'est plus forcément que dans le don. Elle arrive à recevoir avec cette coupe sur la tête. Et à avancer aussi avec cette nouvelle nature qu'elle a. Elle est dans sa nature, elle est nue, donc elle a retrouvé son authenticité, sa vérité. Il y a une certaine abondance aussi, là ça me fait penser à la carpe chez les Chinois qui est source la carpe, source de prospérité, je crois, fait de longévité en tout cas, d'éternité, de sagesse aussi. Mais avec cette bouche ouverte, ça me fait penser aussi à la corne d'abondance, voilà. Donc elle est prête à recevoir là aussi. Elle est vide pour l'instant, mais moi j'y vois qu'elle est prête à recevoir, à suivre les intuitions qu'elle va recevoir qu'elle reçoit, les inspirations qu'elle reçoit pour pouvoir se connecter vraiment à ses émotions, pour pouvoir agir après et avancer. Il y a 3 coupes là qui sont déversées. Pour moi, voilà, elle est en réception aussi. Elle sait qu'il va falloir recevoir, donner et recevoir.
que ça fonctionne comme ça dans le flux de l'univers. Elle va se caler au flux de l'univers qui est de donner et de recevoir. En plus, le 7 est vraiment connecté spirituellement et connecté avec le cœur puisque c'est la coupe. Hein. Elle est dans ses émotions. On en voit trois coupes là aussi. Hein. Encore, on voit toujours ce système de 3. Il y a la Trinité. Il est toujours en train de déverser, mais il y a comme s'il y avait un flux, voilà, que c'était un flux incessant là. Comme le flux de l'univers. Et donc les rêves réalisés valent plus que ceux que l'on a perdus le long du chemin. Donc là, ça veut aussi dire que il est important de laisser de passer au passé, d'être dans l'instant présent, d'être vraiment dans l'instant présent et d'être dans la gratitude de ce que l'on reçoit en fait. D'être aussi dans la gratitude de ce que l'on reçoit et que c'est plus le voyage qui est important que le but final en fait. Donc c'est notre façon de regarder autour de soi et d'apprécier les opportunités que l'on rencontre au cours du voyage qui le rend beau aussi, hein, qui rend ce voyage magnifique et qui nous permet de voir qu'il y a différentes facettes en fait de ce rêve que l'on veut réaliser. Alors ensuite, j'ai voulu demander aux anges ce qu'il y avait à guérir. Donc, pour le masculin, on lui parle de la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier qui vous rangerait soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc là, il y a encore une notion de lâcher prise, alors qu'on avait le dieu de l'air des vents. Donc il y a vraiment, il est noté de lâcher prise, de confier ses soucis comme ses rêves à l'univers. D'avoir confiance à l'univers. Avec tout ce vers-là, il y a aussi d'être dans le cœur et dans l'espoir. Il y a vraiment une notion de cœur, d'espoir, de guérison aussi, d'apaiser ces tensions. Et avec cet oiseau qui est le messager, en fait, des dieux, et d'être là, d'être réceptif. Donc de développer en fait son énergie yin, de développer ce don de réceptivité qu'on a tout le monde. Donc, et d'être en osmose avec l'univers, et vraiment d'être en osmose avec l'univers qui a un autre pont en fait avec le monde terrestre et céleste. Donc, c'est vraiment être à l'écoute des messages divins à qui on doit lâcher prise et faire confiance, avoir foi en l'univers. Parce qu'en plus, il y a des soucis apparemment à régler avec au niveau des parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père, à votre mère. Donc voilà, il y a des récurrences peut-être au niveau de certaines blessures. Des blessures, moi je penserais au niveau du couple parce que les parents sont aussi les premiers modèles du couple parental. Donc de l'image qu'on se fait aussi du couple. Donc peut-être qu'aussi du coup ça a perturbé, ça a faussé un peu peut-être les relations amoureuses après du masculin. Voilà, et peut-être aussi des problèmes qu'il peut avoir avec le père, soit de rejet avec le père ou soit d'abandon avec la mère. Mais apparemment, ce qui n'est pas le cas pour la mère, je dirais, puisque la mère elle ressort, on ressent la protection de la mère, donc c'est peut-être plus un souci avec le père, puisque c'est aussi avec l'homme s'identifie aussi par rapport à son père. Il fait déjà aussi sa propre image par rapport à son père. Donc, vu que les difficultés qu'avait le masculin à s'affirmer jusqu'à présent, peut-être avait-il son père lui faisait-il de l'ombre aussi, dirons-nous. Peut-être que voilà, peut-être qu'il y a un désaccord avec le père qu'il faut régler. Et là voilà, ça va permettre de régler ce problème-là, va permettre de retrouver son intégrité, donc de retrouver sa vraie nature aussi, hein. Retrouver son intégrité, sa vraie nature, son soleil intérieur là, on le revoit. Voilà.
et de relever la tête, et d'affronter voilà, d'affronter le monde, d'être se sentir bien armé, bien équipé pour affronter le monde, bien fort dans sa puissance. Accordez vos actions avec les valeurs et les savoirs intimes qui vous conviennent. Donc là, c'est aussi agir en âme et conscience. Donc ça va permettre de retrouver cette intégrité, ce nettoyage qui reste à faire des blessures, hein, des blessures liées apparemment à des relations peut-être paternelles. Moi, je verrais plus qui sont peut-être conflictuelles, hein, qui faisaient peut-être qui l'empêchait peut-être d'être lui-même, voilà, et de retrouver cette intégrité-là, d'être à nouveau en accord avec son côté, son âme, son côté spirituel, d'être en accord avec son âme, d'être dans cet amour inconditionnel. Pour la féminine, on lui rappelle que elle est un ange terrestre, hein. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour, donc c'est sa part spirituelle qui refait surface, hein. Donc on la voit bien là, hein. Voilà. C'est sa part spirituelle qui s'affirme, donc là elle a retrouvé sa part angélique, hein, sa part divine. Elle s'est reconnectée à elle. Donc du coup elle s'est reconnectée à sa sensibilité qui s'est décuplée, hein. Donc on lui dit bien que sa sensibilité émotionnelle elle est à me prendre en compte, à développer aussi, à être respectée, surtout respecter votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc c'est ce qui nous permet de nous connecter à notre âme, hein, et de nous connecter à notre âme et d'être en osmose avec l'univers aussi et avec la Terre, hein. Et il y a aussi un sentiment, là je vois, de protection avec la Terre. On retrouve la protection de Marie aussi, là, qui disait qu'on n'est jamais seul aussi, hein. Ça prouve qu'on n'est jamais seul, que l'univers nous protège. Et on dit bien de visualiser le succès. Voyez, vous sortir vainqueur des situations présentes et partez confiant en son issue positive. Donc visualiser le succès, c'est toujours aussi rester dans l'instant présent, parce que l'instant présent, le visualiser le succès, c'est toujours à l'instant présent, au moment présent, enfin au présent qu'on visualise. On se voit dans cet état-là. Mais il faut dire qu'on y est. Et c'est aussi le pouvoir de l'intention, c'est retrouver son pouvoir magique, hein, le pouvoir de l'intention grâce à de l'attraction qui va permettre à nos rêves de se réaliser. Et j'y vois aussi en même temps, avec ces ailes bleues, une protection aussi de l'ange Michael. Et voilà, qui va nous permettre, donc c'est aussi se reconnecter à sa source, hein, voilà, se reconnecter à sa source. Il y a une histoire avec ce pommier, elle mange donc de fruits, il y a une abondance tout autour, hein, une végétation abondante, des fleurs roses comme l'amour inconditionnel, donc se reconnecter à son cœur avec tout ce vert, à l'amour inconditionnel, le visualiser pour qu'il s'active autour de nous, hein, et pour qu'il se matérialise. Moi je verrais avec le fait qu'elle mange une pomme, qu'elle peut manger le fruit défendu, hein, le fruit défendu, donc du coup le fruit de la connaissance aussi, et aussi du coup matérialiser les choses dans la matérialité. Avec l'ange Gabriel, je voulais voir si l'ange Gabriel avait un message pour nous au niveau de, et voilà la carte qui a sauté, Mère Marie. Donc on retrouve Marie, donc c'est peut-être pour ça que j'ai été fortement appelée vers cet oracle là, parce que Marie est présente pour protéger tous ses enfants sur la terre, hein. Donc dont les flammes jumelles aussi, elle les protège tous, et la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Donc elle est venue en compagnie de l'ange Michael qui aide énormément les flammes jumelles. Elle est venue accompagner, apporter son soutien, comme on a pu le voir, aux flammes jumelles pour surmonter cette épreuve d'introspection et cette épreuve de renaissance à soi, et cette épreuve de renaissance à soi, sa vérité, cette épreuve de s'ouvrir au monde et d'aller vers les autres, de s'ouvrir au monde et d'œuvrer pour ce monde-là
dans sa lumière. Donc elle s'est présentée là. Ah oui, je voulais dire aussi qu'avec cette oh, pardon, j'avais un souci. Donc voilà, je disais donc avec cet oracle guérir avec les anges, il y avait l'animal totem, donc on voit que on peut se fier à ses instincts, hein, à ses instincts et aux synchronicités qu'on peut voir aussi avec les animaux autour de soi. Hein. On est guidé par notre animal totem. Donc il faut faire confiance en son intuition et ses instincts. Hein. Après, il était bien noté aussi que si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question que puis-je faire pour rendre le monde meilleur, et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Donc on voit avec la loi d'attraction, il parle bien de lâcher prise, hein, de lâcher prise. Donc là c'est de travailler à l'archange Michael pour lâcher prise. Donc les notés de Michael est là. Hein. Michael est là pour aider à se défaire à rompre les liens. Il est à nouveau là. Demandez à l'archange Michael de défaire disparaître tout attachement de peur des coins d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc Michael est là. Il est toujours là. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives. Donc il est là, il faut écouter ses intuitions. Votre corps reçoit un message adéquat venant du plan divin. Protégez-vous grâce à l'archange Michael. Là on le revoit, l'archange Michael. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur, en visualisant un cocon de lumière et de guérison autour de vous. Donc il y a la visualisation toujours. Parce que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Voilà ce qui est dit aux flammes jumelles quand même. Votre pouvoir est sans danger pour vous, les porteurs de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Donc ne pas avoir peur de ce pouvoir-là. Avoir confiance en ce pouvoir. Cela va permettre de s'enraciner avec le chakra racine. Donc des pensées positives hein, pour pouvoir s'enraciner. L'archange Michael est toujours là. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège, vous guide dans cette situation. Et il y a le chakra sacré. Donc voilà, bien se nourrir là, bien se nourrir, mais se nourrir spirituellement aussi. Et avoir une bonne nourriture et se nourrir de bonnes pensées. Pour faire briller ce chakra sacré quand même. Hein, et pour l'entretenir. Lui permettre d'être dans une créativité saine. Alors Michael, voilà, le message de Michael pour le masculin, c'est la gratitude. Pas de Michael, pardon. C'est, je me perds un peu là, je suis un peu fatiguée en plus. C'est l'oracle de Gabriel, c'est le message de Gabriel. Donc d'être dans la gratitude. Donc on le voyait aussi hein, tout à l'heure, c'était de remercier de ce qu'on avait, de profiter de ce que l'on a et ne pas être toujours ce qui nous manque en fait. Hein. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celle dont vous bénéficiez actuellement. C'est voilà, être toujours, voir plutôt le verre plein que le verre vide. C'est toujours ça, c'est être beaucoup plus optimiste aussi. C'est cultiver ses pensées positives. Et pour la féminine, on lui parle de motivation. Voilà, priez pour ça, pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet, concentrez-vous. Donc là, il est bien question de projet, on voit bien qu'il y a un projet, hein. Ça parle bien de ce projet, ils lui disent que pour booster sa motivation, elle doit se connecter, voilà, se connecter, être à l'écoute de son intuition pour pouvoir avoir une source d'inspiration. Et là, dessous, sous le deck, il était question de gestion du temps. Hein. Placez vos priorités en haut de votre liste et ne vous détournez pas de vos objectifs. Donc là, on voit la notion de temps revient encore. Hein. On va le voir après sous les decks, c'est énormément. C'est le moment là. Il faut revoir ses priorités et les remettre en avant parce qu'il est une question de temps là. Comme sous le deck tel qu'il y avait de l'oracle numérologique que je n'avais pas lu tout à l'heure, c'était qu'il y avait cette notion de fin. Hein. On arrive à la fin d'un stade
à la fin d'un cycle et donc du coup qui va y avoir quelque chose de nouveau qui suit derrière, hein. Donc là on le voit là avec Saturne qui est une question de temps. Il est temps là, il est temps de clôturer, il va être temps de clôturer les choses, hein. Il va être temps de clôturer les choses, donc il faut revoir ses priorités. Il faut vraiment revoir les priorités pour les mettre en avant et faire aller droit. On le voit là avec les objectifs qu'elle avait là. Aller droit devant avec le chariot. Le chariot là, aller droit devant. Fixer ses objectifs et aller droit devant. Donc là, on le voit, on parle aussi de pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Donc c'est vraiment pratiquer, avoir confiance en soi. La pratique augmente la confiance en soi. Et du coup, augmente sa créativité aussi. Donc attention au perfectionnisme. Le perfectionnisme ralentit en fait. Et il faut agir avec humilité. Donc, trop peaufiner les choses peut nous être néfaste en fait. Donc, il faut cesser de perdre du temps, mais aussi peut-être à vouloir trop peaufiner, à vouloir trop faire dans la perfection, puisque ça, c'est plutôt l'ego qui nous entraînerait là-dedans, puisque ça serait pour être plutôt admiré. Donc là, non, on nous demande d'agir, et d'agir dans son authenticité, dans sa vérité, donc avec ses imperfections aussi, puisque ça fait partie de nous, de notre être. On est parfait dans notre imperfection en fait. Et agir avec le cœur, pas avec l'ego, je dirais. Donc il se prépare un nouveau départ, hein. Il y a vraiment ce nouveau projet, il y a vraiment un nouveau projet. On va vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle ouverture avec la fenêtre derrière. C'est le tapis rouge qui se déroule devant aussi. Il faut suivre son intuition. Parce qu'on voit, elle tient à peine, ça part devant, comme si c'était une baguette d'un sourcier, hein, une baguette magique, un sourcier qui nous fait avancer. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Donc il faut passer à l'action, il ne faut pas se contenter de rester dans les rêves. Là, il faut passer à l'action. Et ça parle un peu de naissance. La naissance, elle est là, une nouvelle vie, comme un bébé, une idée de bonne nouvelle, un projet excitant, éclos en vous-même et autour de vous. Donc on voyait le jumeau là, avec en gestation là, hein. Donc lui aussi, la gestation, le bâtisseur, il a des projets, hein. La féminine aussi, on a vu qu'elle avait des projets. Des projets qui vont amener, cette naissance va amener vers une authenticité. L'authenticité, c'est être authentique, donc être dans sa vérité, hein. Accepter que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Donc avoir une confiance en soi aussi. Une confiance en soi parce qu'on a foi en cet univers qui répond à nos attentions, quoi. Qui répond à nos attentions, ça veut rien dire. Qui répond à nos attentes, voilà. Si on a des intentions, grâce à de l'attraction, je suis très fatiguée, grâce à la loi de l'attraction, il nous amène l'abondance. Mais il faut être dans son authenticité, il faut parler avec son cœur, il faut être relié à son âme. Et il faut surtout se permettre de recevoir. On revoit encore là qu'il faut se permettre de recevoir, pas être toujours dans le don, il faut se permettre de recevoir. Ouvrir les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Voilà, donc la réalisation de ses rêves, il faut accepter de les recevoir, il faut accepter aussi d'être optimiste et de se dire que cela va arriver. C'est pour ça qu'il faut dire au présent. Quand on le formule, c'est que c'est comme ça va l'être. Et ça revient à la reconnaissance. Alors, ce qui est marrant, c'est que la reconnaissance dans ce jeu, alors je ne sais pas si c'est un défaut. Alors dans ce jeu, la reconnaissance, vos accomplissements, c'est que vous-même font l'objet d'appréciation positive d'humour, et la même carte qu'on a vue précédemment de l'authenticité. Alors je ne sais pas si c'est un défaut de reproduction, mais voilà. Donc ça va pas tarder à couper, je ne vais pas pouvoir tout finir. Et de s'accepter comme on est. La reconnaissance de soi aussi. Là, j'y vois aussi vraiment la reconnaissance de soi. Du coup, hop. Alors,
Petite intervention pour recharger avant que ça se décharge. Donc voilà, donc je disais donc que ça menait à une reconnaissance de soi en même temps. Pas forcément qu'une reconnaissance envers les autres, mais une reconnaissance de soi. De soi à soi déjà. Voilà. Donc, et suivez, permettez-vous de recevoir, ah, mais non, je l'ai déjà dit, donc cette reconnaissance qui va amener au succès. Félicitations, vous avez réussi. Donc réussi et donc retrouver sa part en même temps, retrouver sa part féminine, je dirais, enfin, son énergie yin, voilà. Sa connectivité, en fait, sa connectivité au monde. Voilà. Alors, avec l'oracle, le sens de la vie, il est tombé. Il est tombé pour le masculin, libre. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc là, c'est vraiment, en plus avec ces couleurs vertes et tout ça, quelque chose qui tient à cœur. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui adore s'instruire et qui, au niveau de sa recherche, hein, on le voit qu'il était l'ermite, hein, en introspection, mais aussi à la recherche de connaissances. Il peut chercher aussi il peut chercher réponse aussi dans des livres. Et chercher réponse dans les livres. Les réponses à ces questions. Et je voulais en savoir plus, donc j'ai tiré une seconde carte. Et là, vous voyez, il y avait le guérisseur. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc voilà, peut-être que de se plonger dans les livres pour acquérir une certaine connaissance de ce qui lui arrive, hein, de savoir ce qui se passe dans l'univers, voilà, de chercher, va l'amener à réveiller ses talents de guérisseur. Ou peut-être va-t-il vouloir les partager d'une certaine façon par l'écriture de livres, pourquoi pas, ou d'enseignement, voilà. Enseigner, guérir d'une certaine façon en enseignant. Donc pour moi, les livres, ça c'est pas seulement, enfin, pour moi, c'est plutôt au côté artistique que j'y verrai. Hein. Pas forcément le livre, mais peut-être, voilà, artistiquement, amener une certaine façon d'amener la guérison. Ça peut être par écrire des chansons aussi, ou voilà. Il y a un côté, le côté guérisseur qui revient, et le côté aussi, pour moi, c'est toujours s'instruire. Vouloir en savoir toujours plus, ce côté de vouloir toujours en savoir plus, voilà, un désir de connaissance en fait. Et son désir de connaissance va l'amener à découvrir son talent de guérisseur. Et pour la féminine, il y avait le soutien. Donc on voit qu'elle est soutenue, hein. Elle est soutenue par les anges. Hein. Votre intention vous soutienne pleinement. Elle est soutenue par les anges dans son cheminement, dans son avancée, dans son projet, son désir de projet. Donc elle peut se faire confiance. Hein. Elle peut suivre comment dire, ce chemin, même si elle le trouve incertain, si elle est pas très sûre d'elle, on lui dit de se fier quand même à son intuition, qu'elle est guidée en fait. Hein. Elle agit avec le cœur. Elle agit avec le cœur, elle est connectée à son âme, donc on lui dit d'agir, qu'elle peut agir, qu'elle est soutenue et voilà, qu'elle va vers la lumière et l'amour. Que votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc peut-être que c'est pas trop comment faire justement pour guérir ce monde à travers la lumière et l'amour, et du coup on lui dit qu'il faut qu'elle se connecte spirituellement et qu'elle recevra les messages adéquats pour la guider vers cette destinée. Donc elle n'est pas seulement perchée, quoi. Elle
ça fait partie de sa mission de vie que d'éclairer ce monde de cet amour inconditionnel qu'elle a avec son autre, hein. Et, et, euh, et avec elle-même aussi, hein, mais c'est cet amour de flamme jumelle en fait qui réunit va décupler aussi l'éveil des consciences chez les autres flammes, en particulier puisqu'elles sont connectées aussi entre elles, les flammes jumelles, toutes les couples de flammes jumelles. Donc le travail des uns aux autres. Et, euh, et là, on lui dit bien que elle s'inquiète pas, même si ça paraît irréaliste au premier abord, euh, elle peut y arriver. Il faut qu'elle ait confiance et qu'elle ait foi en l'univers qui va lui amener le soutien nécessaire. Voilà. Il faut qu'elle se fie à ses intuitions, voilà, qu'elle formule ses intentions, voilà, pour que les choses puissent se réaliser. En plus, sur le lien, je tire rarement des cartes sur le lien, mais là, sur le lien, il est apparu auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Alors là, moi, j'y vois surtout que les flammes jumelles sont co-auteurs. Alors déjà, chacun est co-auteur de sa propre vie, avec l'univers. Donc, c'est une co-création que l'on fait avec l'univers, puisqu'on fait partie de cet univers et qu'on amène chacun avec nos intentions et nos actes, notre participation à la trame de cet univers qui se tisse tous les jours, chaque jour, à chaque instant. Et là, j'y vois aussi une co-création entre les flammes jumelles, quoi. On leur dit qu'ensemble, elles vont créer, elles sont en train d'écrire leur livre, là, leur livre, leur livre et leur partition aussi dans cet univers, quoi. Elles participent vraiment, mais elles ont un projet commun. Moi, j'y vois vraiment là, le projet commun qu'elle a, donc il faut qu'elle fasse peut-être qu'elle l'exprime. Il va falloir qu'elle exprime vraiment. Voilà, donc il va falloir du coup avancer dans la réunification pour pouvoir coécrire ce livre, hein. Coécrire cette histoire et pouvoir ainsi apporter cet amour, cette lumière et cette guérison aussi, hein, dans ce monde, sur cette planète. Voilà, donc en plus ça fait vraiment un lien aussi avec les livres là qui parlent. Là, on voit voilà, l'auteur et les livres, donc il se peut que lui ait envie d'écrire des choses, ou elle aussi, tous les deux, puisqu'ils sont un effet miroir. Peut-être que son action, en fait, son côté yin à elle, hein, serait de passer à l'action en écrivant, en faisant des écrits de ce qu'elle ressent, de son cheminement, par exemple des flammes jumelles. Et lui, sa partie féminine, le masculin pourrait lui dire d'être plus amour et lumière et d'exprimer plus sa sensibilité, puisque c'est aussi ça parle aussi là des énergies yin et yang. Donc après, on lui dit bien à lui, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, de se détacher du drame. Donc là, il y a un lâcher prise aussi, hein, pour moi. Il y a vraiment aussi un lâcher prise qu'il faut arrêter de se faire du souci déjà, et quand il y a, et poursuivre sa route. Arrêter de se faire du souci, poursuivre sa route, rester dans un chemin spirituel, être toujours connecté à son intuition, ses couleurs violettes, rester connecté à son intuition pour faire briller cette couleur jaune, son plexus solaire, sa lumière, son être, et être toujours en action avec son âme, entrer en action avec son âme, hein, grâce à son âme, être en accord avec son âme pour entrer dans l'action. Donc être toujours connecté à elle spirituellement, et surtout dire au revoir au passé. Là on dirait aussi qu'elle dit au revoir, dire au revoir au passé, être capable maintenant de se battre, mais avec sagesse, hein. C'est l'épée de vérité, c'est l'épée de sagesse, puisqu'Athéna c'était une guerrière, mais elle se battait avec sa sagesse, hein. Son arme c'était la sagesse, la tolérance.
Donc voilà, avoir ce discernement-là, être beaucoup plus, on lui demande au féminin d'être beaucoup plus dans son énergie, d'être très, très lié à elle, très en harmonie avec elle. Donc pour adoucir en fait, adoucir, pour sortir sa carapace, laisser tomber sa carapace, adoucir son côté un peu rustre de l'ermite là, hein, voilà, qu'il a pu acquérir, un peu d'ours, et de sortir de sa carène, fait surtout de dire au revoir au passé là, et surtout à ses blessures du passé, se détacher des blessures du passé. Et à la féminine, on lui parle de se relier à la nature avec les cristaux et les chevaux. Là, c'est vraiment se relier à la nature, se relier au monde des fées, des élémentaux, donc à sa part féerique, on le revoit encore, hein. Donc là, à nouveau, il y a encore sa part féerique, son être de lumière, sa part féerique, vraiment se reconnecter à cet amour de, de la planète aussi, hein. Donc il y a une notion là aussi de, de protéger, de protection aussi envers la nature, envers l'environnement, et de protection envers les enfants aussi, pour moi, je vois là. Et croire en sa magie, à cette magie-là, qu'on peut agir en osmose avec les éléments autour de soi. Donc être cette chevaleuse, voilà, être cette amazone-là aussi en même temps, monter sur son armure et sur sa monture, voilà, avec pour seule arme sa spiritualité, justement, puisqu'elle est habillée en couleur rose, améthyste. Donc l'améthyste est une de mes couleurs, une de mes pierres préférées, et de couleur aussi d'ailleurs. Donc c'est agir avec le cœur, hein, aussi, et là, être connecté aussi à son âme, et voilà, et avec l'univers en osmose, avec tous les éléments pour pouvoir agir. Et ça parle vraiment aussi de guérison aussi, pour moi, et de pureté avec cette licorne, être dans la pureté, dans la vérité aussi. Donc on lui dit vraiment de se connecter aux cristaux, à l'enseignement des cristaux justement. Moi ça me parle énormément, en plus. Et pour tous deux on parle d'enseignants. Donc là on leur dit aussi qu'ils reçoivent un enseignement, mais qu'ils vont devoir aussi transmettre cet enseignement. Transmettre les messages de leur âme aussi, hein, de la source aussi de leur âme, se connecter à elle, mais aussi les transmettre sur leur intuition et exprimer avec le chakra du cœur, et exprimer ce joyau en fait, hein. Exprimer ce joyau, exprimer cette lumière, exprimer cet amour. Donc comme on pouvait le revoir sur cette carte, hop, pardon, je suis pas synchro, voilà, d'ange terrestre, hein. Et c'était pas celle-là que je voulais montrer. Hop, donc ça parle de, voilà, lumière et amour, hein. Donc enseigner cette lumière et amour, et enseigner cette guérison, hein, aussi. Enseigner cette guérison. Donc partager aussi tout cela. Alors sous le deck du sens de la vie, il y avait les animaux, hein, donc on est connecté avec le monde animal, donc avec son enfant intérieur, avec ses instincts, avec la source derrière, comme on peut voir, donc avec la terre, la connexion à la terre, hein. Et donc du coup se fier à son intuition, à ses instincts, je dirais plus facilement. Faire confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Communication intuitive, ça parle d'artiste, donc de réveiller l'artiste qui est en soi, de l'exprimer, cet artiste qui est en soi. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Donc avec un lien avec les livres, voilà, ça me fait penser aussi, pourquoi pas écrire de la musique pour le masculin, surtout que pour moi, les musiciens, tout en étant enseignant aussi, à côté, et on est tombé sur cette carte enfant.
Votre vocation implique d'enseigner, de prendre soin des enfants, donc c'est aussi les enfants de la terre, les enfants de demain. Donc c'est leur enseigner aussi le respect de la terre et l'amour et les amener vers ce chemin d'amour et de lumière. Hein. En plus,